Je me nomme Diallo Mohamed Yahya, diplômé de l'Université de Toulon avec un master de droit de l'environnement et gestion du territoire. Je me définis comme étant juriste de l'environnement et je suis concepteur de projet. Je travaille dans une ONG qu'on appelle Guinée Écologie qui existe depuis 1990. J'ai été auparavant le directeur exécutif et actuellement je suis conseiller technique dans tout ce qui est conservation de la biodiversité. Je coach aussi des jeunes dans plusieurs domaines mais toujours liés à l'environnement, notamment l'écotourisme, le birdwatching, la gestion des déchets, ce genre de projets. Le birdwatching, en fait, c'est une activité d'observation des oiseaux. On peut lier ça à plusieurs domaines, comme par exemple dans la recherche, parce que nous avons des espèces d'oiseaux qu'on appelle les oiseaux migrateurs, qui viennent d'Europe pendant une certaine période et qui viennent chez nous ici. Donc nous pouvons les observer dans des sites qui sont ici à Conakry comme à l'intérieur du pays. Et c'est une activité qui peut être une opportunité de création d'emplois pour les jeunes. Pour le projet de birdwatching, j'ai essayé d'associer un jeune membre déjà de mon ONG Guinée Écologie avec lequel j'ai travaillé depuis très longtemps, qui est un ornithologue, qui s'appelle Roger Doré. Donc on essaie à deux d'inviter certaines personnes pour aller sur des sites donnés pour pouvoir découvrir justement certaines espèces d'oiseaux qui existent en Guinée. Pour surmonter ce genre d'obstacles, ce n'est pas facile parce qu'il faut sensibiliser les gens, il faut croire en ce que l'on fait et essayer malgré que parfois ça ne marche pas. On rencontre toujours des difficultés, des échecs quand on monte un projet, dans la vie de manière générale, mais il faut toujours essayer et réessayer encore pour voir comment ça marche. Pour le projet de birdwatching, c'est sûr que mes perspectives sont de moyen terme parce que nous visons une certaine population pour venir voir les espèces d'oiseaux parce que ça peut faire partie de l'éducation environnementale, de la recherche et ça peut faire partie aussi du divertissement. En fait, le birdwatching est un moyen de concilier les trois piliers du développement durable, les trois piliers principaux, notamment l'économique, l'environnement et le social. Mais c'est sûr que nous visons des gens pour qu'ils puissent créer cette opportunité d'emploi pour certains jeunes. Ce que je veux en fait, c'est de créer de l'emploi pour les jeunes, donc c'est d'entreprendre. Et pour moi, dans cette entreprise-là, je me dis que la plus grande difficulté que les jeunes rencontrent, c'est un problème de financement, mais aussi de formation. Parce que même si nous voulons travailler avec des gens, s'ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire, c'est un peu compliqué. Actuellement, je suis en train de conduire un projet dans la gestion des déchets, mais plus pour faire du compost, c'est-à-dire la phase terminale de la collecte des déchets. Et ce n'est pas évident, parce que tout simplement, certains jeunes attendent toujours qu'on leur donne le produit fini, alors qu'il y a un préalable de volontariat, de travail sur soi, de formation, et après il y a un projet qu'il faut monter, un financement qu'il faut chercher. Et étant donné que les gens se méfient, donc on a un petit peu de problème à trouver certaines solutions, mais c'est sûr que le financement est un gros problème dans l'entrepreneuriat. Dans le domaine des déchets, le compost que nous sommes en train de faire, ça c'est une vision à long terme. Ce sera une opportunité pour certains jeunes de pouvoir travailler de façon pérenne. Parce que nous nous sommes rendus compte que malheureusement les offres d'emploi qu'on donne aux jeunes sont parfois temporaires et nous voulons justement créer cette opportunité de manière pérenne. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs, quel que soit le domaine en Guinée,
Je leur dirais premièrement de bien se former, de créer des espaces d'échange d'idées, de discuter avec les gens qui ont de l'expérience et certains notamment qui vivent même le problème pour avoir les solutions réelles qu'il faudra mettre en place, d'essayer. Parfois on peut se tromper, on peut échouer, mais de réessayer encore. C'est dans l'échec en fait qu'on apprend le mieux.